Bonjour et bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur de faire le palmarès des meilleures voitures pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis du côté de la baie, sur le bord de l'eau. Ça me donne le goût de sortir mon quête, d'amener mon vélo. J'ai besoin d'un véhicule spacieux, mais pas trop. J'ai besoin d'un véhicule capable de m'amener à bon port et de me faire vivre de belles aventures. Et j'ai trouvé, selon moi, la meilleure option, le Subaru Crosstrek 2021. Pourquoi alors le Subaru Crosstrek comme petit VUS? Parce que oui, le Subaru Crosstrek, c'est un VUS compact. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons, mais principalement pour son côté guerrier. C'est un véhicule qui se relève les manches, qui fonce et qui est capable de vous amener à bon port dans toutes les conditions possibles. Je trouve que ça ressemble un peu à nous, ça, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a vécu le déluge, on a vécu plein d'affaires, mais on se retrousse toujours les manches et on finit toujours par trouver des solutions. Et c'est ce que j'aime du Subaru Crosstrek. C'est un véhicule qui va toujours vous proposer une alternative. Vous allez être capable de vous rendre à bon port. Si vous voulez le prendre comme petite voiture juste pour vous transporter dans le centre-ville, c'est possible. Si vous voulez faire de la grande route, c'est possible. Si vous voulez aller monter une montagne, c'est possible. Donc c'est ça que j'aime du Subaru Crosstrek. C'est un véhicule polyvalent qui est un petit guerrier dans un format compact très accessible. Subaru est une marque extrêmement populaire au Canada et pour cause, avec les systèmes intégral, les hivers qu'on traverse, c'est une marque qui a gagné beaucoup de galons. Mais saviez-vous que Subaru a passé à deux cheveux de ne juste plus être commercialisé en Amérique du Nord et que Subaru a été sauvé par la communauté LGBT? Subaru avait beaucoup de difficultés en Amérique du Nord. Oui, on aimait les produits pour le côté intégral dans le nord de l'Amérique du Nord, mais dans le sud, les raisons d'acheter un Subaru avec un système intégral, quand il n'y a pas de neige, était-tu nécessaire? Est-ce que ça ne l'était pas? Et Subaru avait plusieurs difficultés à vendre les produits. Ils se vendaient, mais ce n'était pas exceptionnel. Et lorsque l'entreprise a fait un focus group, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande partie des acheteurs qui venait directement de la communauté LGBT. Pourquoi? Parce que Subaru proposait des véhicules qui étaient extrêmement polyvalents et cette polyvalence-là, ça démontrait aussi une appréciation de conduire. Donc les gens qui achetaient des Subaru, c'est parce qu'ils aimaient conduire et qu'ils aimaient avoir un beau plaisir au volant et on se démarquait des gros pick-up, des gros VUS qui étaient très macho, qui étaient très masculins. On a sorti de ça pour produire des petites voitures japonaises qui étaient très capables. On pouvait traverser les hivers, traverser les déserts si on voulait avec un Subaru. Donc c'était possible de vraiment s'amuser avec la marque. Et la marque a sorti le fameux Forester à partir de cette étude-là. Et le petit VUS a été un énorme succès. Je compare aujourd'hui le Crosstrek au Forester des débuts 2000. Je trouve que le format se ressemble beaucoup. On est dans un petit véhicule un petit peu plus surélevé. On a une bonne clairance pour se promener dans les chemins de terre, dans la neige, mais on est capable d'avoir un gabarit qui est beaucoup plus accessible derrière le volant. On n'est pas dans un gros VUS endimanché avec plusieurs problèmes techniques de maniabilité ou quoi que ce soit. T'sais. On est vraiment dans un véhicule qui est polyvalent, mais aussi facilement conduisable. Et je pense que Subaru a vraiment réussi à faire quelque chose de super en 2013. Lorsqu'ils ont sorti la première génération de Crosstrek sur notre territoire, c'était la révolution tranquille. À vrai dire, c'était une meilleure invention que le pain tranché. Là. Les gens s'arrachaient des Subaru Crosstrek. Et encore aujourd'hui, le produit est victime de son succès. Format intégral, accessible financièrement. C'est un produit qui se devait d'être dans mon palmarès. Le Subaru Crosstrek que j'ai à l'essai aujourd'hui est un Subaru commodité. Donc, l'option commodité EyeSight. Le EyeSight, c'est le système que vous voyez juste ici. C'est les deux caméras qui vont vraiment essayer de gérer pour vous, de vous avertir si jamais quelqu'un freine trop sec à l'avant. C'est une espèce de surveillance de collision technologique. Là. Subaru aime parler d'un espèce de bouclier. Donc, tout autour du véhicule, vous êtes en sécurité à bord d'un Subaru. On est là pour vous avertir dans les angles morts. On est là pour vous avertir des collisions frontales. Donc, c'est un véhicule qui est assez bien équipé à la base. C'est une version, honnêtement, qui est dans les prix là, extrêmement réalistes. On parle d'un prix aux alentours de 25 000 $ pour cette version-là. Et honnêtement, vous en avez vraiment beaucoup pour votre argent. Sachez aussi que c'est encore disponible, un Subaru Crosstrek en version manuelle. Et je vous donne un défi, sortez-moi une liste de véhicules 4 roues motrices, dans ce cas-ci intégrale, avec l'option manuelle. Il y en a de moins en moins et vraiment, là, vraiment beaucoup. Fait que si vous êtes un amateur de conduite manuelle, c'est encore une option très intéressante. Comme je vous dis, c'est une version qui est autour de 25 000. Vous allez avoir une panoplie de technologies, le débarrage sans clé. Il y a plein de gadgets super plaisants à avoir sur le véhicule. On a également de l'espace dans le coffre suffisamment pour partir en voyage. Donc encore le bon vieux test de l'équipement technique. On a nos sacs qui rentrent sans problème. Il me reste encore du dégagement, juste à placer mon sac ici. Puis écoutez, je peux peut-être aller faire un petit tour dans l'épicerie encore, m'acheter quelques commissions ou des petits biens matériels. J'ai de la place en masse. Là. Donc ça, c'est vraiment plaisant pour ça.
Après ça, si on regarde sur le côté, le véhicule ressemble un peu au gabarit de la Subaru Impreza. On est un petit peu plus long, un petit peu plus haut également, donc c'est sûr que la hauteur est plus haut. C'est le but du véhicule, donc c'est d'offrir vraiment une alternative entre une voiture et un gros VUS. Là. On parle de gros VUS chez Subaru, on peut penser au Forester, qui n'est pas un énorme VUS, là, mais quand même, quand on compare la Impreza et le Forester, entre les deux, on retrouve le Crosstrek. L'intérieur également, très très bien. On a des bas avec des surpiqûres orange pour donner un petit look plus aventurier. On a une panoplie d'aide à la conduite, comme je vous disais, donc la maintien du cruise control entre les voies. Vous avez l'avertisseur de dépassement de ligne. Vous avez des palettes de changement de vitesse au volant également. Donc, c'est un véhicule qui offre une très, très bonne quantité de technologie. Et je vous rappelle, aux alentours de 25 000 $, c'est pas cher. Je trouve ça accessible, beaucoup plus qu'on pense, un Subaru Crosstrek. Mais vraiment, là, pour un véhicule qui va vous donner du plaisir l'hiver, qui va vous donner du plaisir à la longueur d'année, je considère que c'est un bon bargain. Une des choses que j'aime le plus d'être à bord d'un Subaru Crosstrek ou n'importe quel Subaru, c'est qu'on est sur un petit chemin ici en gravel. C'est un petit peu chaotique, mais très léger. Et honnêtement, c'est ici que Subaru se sent le plus à l'aise dans la route. C'est très facile, c'est simple, on a le sourire, on peut passer sans avoir aucune inquiétude d'accrocher quoi que ce soit. Le véhicule est vraiment fait pour ça, donc on est capable de se promener avec une bonne clairance au sol et ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. La version dans laquelle je me trouve, la commodité avec le EyeSight, c'est une version équipée du moteur 2 litres. Je ne vous cacherai pas que ce moteur à plat-là me satisfait. C'est un moteur qui va faire à peu près 152 chevaux, sauf que le véhicule est plus pesant que, par exemple, une Hyundai Elantra. On est dans un poids qui est beaucoup plus élevé. La raison est simple, c'est que le véhicule est équipé d'un système intégral qui, lui, amène son lot d'équipements mécaniques et ça fait augmenter le poids. Combiné avec la transmission CVT que j'ai présentement, je ne vous cacherai pas que je trouve que le moteur 2 litres est correct. Ça donne une performance qui est juste, mais ne vous attendez pas à impressionner vos convives. On n'est vraiment pas dans un véhicule d'une énorme performance. La bonne nouvelle, c'est que pour 2021, Subaru a décidé de préparer une version équipée d'un 2,5 litres. Et celui-ci propose 182 chevaux. Mon conseil, si vous aimez le Subaru Crosstrek, je vous invite fortement à choisir le moteur 2,5 litres. Vous allez avoir un véhicule qui est beaucoup plus raffiné dans l'ensemble, qui va vous donner aussi un rendu meilleur sur la route, tout en étant extrêmement efficace. Donc, on vient vraiment raffiner encore plus la Subaru Crosstrek, qui déjà est un bon véhicule à la base. Donc, imaginez avec un bon moteur 2,5 litres, on est capable d'avoir de quoi d'un petit peu plus top à mon goût. Côté conduite, c'est Subaru. Donc, Subaru, c'est plaisant à conduire. On a vraiment un bon sentiment derrière le volant. Et la chose qui est la plus intéressante, c'est le sentiment de sécurité. Je ne vous cacherai pas, là, ça pourrait être l'apocalypse de zombies. Je pense que je choisirais un Subaru Crosstrek. On se sent vraiment en confiance. On est capable de traverser autant l'hiver difficile, qu'on peut se promener l'été, qu'on peut faire plein de choses grâce au super système intégral. Parlant du système intégral, c'est bon à savoir. Subaru est une entreprise qui fait l'inverse de tous les autres constructeurs que vous pouvez avoir en tête. Si, par exemple, je prends le Hyundai Kona en exemple, dans la version à essence 4 roues motrices. Hyundai ont produit un VUS qui était traction à la base et qui ont offert une option all-wheel drive, donc c'est possible de l'avoir en 4 roues motrices. Subaru fait complètement l'inverse. Leur mission, c'est de concevoir le système intégral et ensuite de mettre une voiture sur le système. Donc, chez Subaru, chaque véhicule a vraiment un calibrage unique à chacun des modèles. Lorsque vous achetez une Impreza, le système intégral est préparé en fonction du gabarit de la Subaru Impreza. Lorsque vous achetez un Subaru Crosstrek, vous avez un système intégral qui est remodelé pour vraiment répondre aux caractéristiques de ce modèle-là. Et ça fait en sorte que, tu sais, on dit souvent, là, Subaru, c'est bon l'hiver, Subaru, c'est une bonne... Mais c'est vrai, là, vraiment, le système intégral, c'est exceptionnel. J'ai eu la chance d'en conduire plusieurs durant les hivers rudes du Québec. Puis, sincèrement, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment l'avantage de ce produit-là. On oublie un petit peu le fait que la CVT et le moteur 2 litres ne sont pas de grand exploit. C'est vraiment une accélération qui peut être un peu longue, qui peut être un peu pénible. On a vraiment un sentiment d'élasticité de la part de la CVT, mais quand même, les résultats sont là. On est capable de faire une bonne accélération assez vive. La consommation d'essence va être meilleure également dans cette combinaison-là. Donc, c'est sûr que c'est un véhicule dans l'ensemble qui va répondre aux 3/4 des gens qui m'écoutent présentement. Mais pour ceux qui auraient envie d'avoir un Subaru légèrement plus performant, légèrement plus raffiné et vous proposant encore plus de polyvalence, je vous invite fortement à choisir le moteur 2.5. J'ai dit le mot voiture, mais c'était bien voulu parce que je trouve que la Subaru Crosstrek, c'est un très bel hybride entre un VUS et une voiture. Ça me fait de la peine de voir le marché des voitures disparaître. Pourtant, c'est des véhicules qui sont tout autant sécuritaires qu'un VUS, qui vont vous offrir
probablement des meilleures conditions aussi en termes de consommation d'essence, de polyvalence, de coût d'acquisition également. Je trouve qu'on est très vite à laisser partir les voitures pour les VUS. Et ce que j'aime de Subaru, c'est qu'on a décidé de faire un entre-deux. On veut vous proposer une voiture surélevée qui est faite sur mesure pour les grandes aventures. Et selon moi, ça fait de cette Crosstrek la grande gagnante du top des VUS compacts. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.